Voici le premier numéro du journal de la 7e Insoumise, une série de vidéos que nous lançons dans le cadre des élections législatives. Chaque vidéo mettra en évidence un thème qui concerne notre circonscription, c'est-à-dire la 7e circonscription des Yvelines, et qui est la conséquence locale d'une politique nationale problématique, c'est-à-dire une politique qui crée des difficultés dans la vie quotidienne des gens. Alors comment la France insoumise compte-t-elle répondre à ces problèmes? Eh bien, elle compte y répondre d'abord grâce à son programme, l'avenir en commun, et grâce également à l'élection d'une majorité de députés insoumis les 11 et 18 juin prochains. Et localement, ce seront Agnès Bertrand et moi-même qui auront l'honneur de porter les couleurs de la France insoumise. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la désertification et de la disparition progressive des services de proximité, qui sont pourtant indispensables à la vie quotidienne des gens. Il s'agit par exemple de la fermeture de la CPAM et de la CAF à Conflans, de la disparition de la prévention spécialisée à Verneuil-sur-Seine et à Conflans, de la fermeture de 45 des 65 centres PMI du département, de la fermeture des bains-douches, là encore à Conflans, ou de plusieurs services dans l'hôpital de Meulan-les-Mureaux, dont le service de cancérologie, de la fermeture programmée d'une crèche municipale à Andrézy, ou encore de la fermeture programmée, elle aussi en 2017, de la poste de Meulan-Paradis. Ou bien encore le départ de plus en plus important de médecins de ville qui ne sont pas remplacés lorsqu'ils partent à la retraite. Alors ces services, ils sont de plus en plus éloignés des lieux où nous vivons. Et ils sont de plus en plus concentrés au sein de grands centres urbains, au sein de grands pôles. Et cette concentration, elle se fait aux dépens de nos vies, aux dépens de nos lieux de vie, aux dépens de nos petites et moyennes villes, qui elles sont de plus en plus délaissées. Alors pourtant, il n'y a pas de fatalité à la fermeture de ces services. Ils ne sont pas non plus simplement le fruit de décisions locales ou locales. Non, non, ces fermetures, elles sont liées à une politique nationale. Mais une politique nationale absurde, de rigueur budgétaire, qui sabre aveuglément dans les dépenses et qui désorganise nos territoires en les mettant sauvagement en concurrence les uns avec les autres. Alors cette politique-là, elle est totalement inefficace. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas en fermant les services qu'on fait disparaître les besoins de la population. Non, ils ne sont juste plus satisfaits. Et en plus, cette politique-là, eh bien, elle exacerbe la colère des gens, parce qu'elle crée un sentiment d'abandon généralisé. Alors face à cela, il faut faire deux choses. Il faut restaurer l'État et il faut garantir l'égal accès pour tout le monde à ces services. Parce que ces services sont indispensables pour avoir une vie digne. Nous mettons en avant 5 axes. Cela passe d'abord par, premier axe, réouvrir les services publics de proximité qui ont fermé ces dernières années, pour reconstruire un maillage territorial suffisant, c'est-à-dire qui permette, quel que soit le lieu où on vit, d'avoir facilement accès à ces services de proximité. Deuxièmement, cela passe ensuite par développer ces services publics pour faire face aux nouveaux besoins. Notamment, c'est ce que nous proposons, en construisant 350 000 places de crèches, en construisant 50 000 places en maisons de retraite, ou en construisant des lycées professionnels. Troisièmement, cela passe ensuite, plus particulièrement au niveau de la santé, par faire face aux déserts médicaux, au lieu où il n'y a plus de médecins. Comment? En doublant le nombre de centres de santé municipaux et en recrutant 10 000 médecins fonctionnaires généralistes qui iront s'implanter là où il n'y a plus de médecins. Toujours au niveau de la santé, il faut arrêter avec la fermeture des hôpitaux de proximité. Et il faut au contraire redonner des moyens à l'hôpital, notamment en recrutant 62 500 médecins et infirmières. Ensuite, quatrièmement, cela passe par redonner des moyens aux collectivités territoriales, pour qu'elles puissent mener à bien leur mission, plutôt que de faire ce qui est fait actuellement et qui ne marche pas, c'est-à-dire les étouffer en baissant les dotations de l'État. Enfin, cinquièmement, eh bien, cela passe par développer des politiques de prévention dans tous les domaines. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et soit dit en passant, eh bien, la prévention, au final, ça permet de faire des économies. Alors, par exemple, cela passe par la santé, eh bien, par développer les centres PMI, les centres de vaccination. Au niveau de la sécurité, c'est par exemple mettre en place la police de proximité. Au niveau de l'insertion professionnelle et au niveau du social, c'est également s'appuyer sur la prévention spécialisée ou sur les CIO. Bref, voici un des nombreux domaines où les politiques qui ont été menées ces dernières années, elles n'ont pas amélioré la vie des gens. Bien au contraire. Ce que nous proposons,
c'est qu'il est temps d'y remédier. Il est temps de changer le cours des choses et de redonner à nouveau le goût du bonheur. Allez, à la prochaine!